Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Oscar Liégeois. Comme vous l'avez entendu, je suis étudiant à la faculté de médecine de Nice en cinquième année, donc en plein externat. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience sur l'utilisation un petit peu des supports Elsevier. Donc ce webinaire, il se veut vraiment comme un témoignage de ce que moi j'ai utilisé et ce que je pense être efficace en tout cas pour moi. Évidemment, chaque méthode est unique et chaque personne utilisera les outils de façon différente. Mais voilà. Euh, donc, d'un point de vue du plan, on va être assez chronologique et on finira par deux petites slides d'ouverture. Donc on est parti. Ma première année de médecine, c'était en plein pendant la réforme PASLAS. Donc j'ai suivi une licence sciences de la vie en parallèle de la licence de médecine. Et j'ai préparé l'examen classant avec des supports qui sont plutôt locaux, comme le tutorat niçois, que je remercierai jamais assez, et la faculté de médecine avec le BDE. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des supports d'un point de vue national pour la première année, étant donné que c'est très faculté dépendant, le programme et le concours. Néanmoins, un outil que je pense indispensable, c'est un atlas d'anatomie. Alors ici, j'ai fait figurer le Néther parce que, à mon sens, c'est celui qui fait référence et en plus d'avoir des planches qui sont très détaillées comme ceci, vous avez des iconographies, des imageries, vous avez plusieurs coupes, plusieurs vues, plusieurs plans et en plus de ça, c'est un très bel objet. Donc c'est pour ça que je pense que dans une carrière universitaire et médicale, c'est important d'avoir un support anatomique de référence comme celui-ci. Pour ma deuxième année, on va s'attarder un peu plus parce que j'aimerais vous détailler la plateforme Osmosis que j'ai découvert en deuxième année de médecine, quand j'avais un peu plus le temps, on va dire après le concours de la première année. Euh, donc Osmosis, c'est une plateforme qui a été développée au début aux États-Unis par un étudiant en médecine et qui a été rachetée il y a quelques années par Elsevier. Il y a de très nombreuses fonctionnalités différentes, hein, donc c'est en ligne. On va en détailler quelques-unes, à commencer par les vidéos. Les vidéos, ce sont des petites capsules d'une dizaine de minutes qui sont très détaillées, euh, qui ont une qualité assez remarquable. La preuve, c'est que sur Wikipédia, à certains moments, on peut retrouver la vidéo d'osmosis directement intégrée dans la page pour détailler, par exemple, la physiopathologie ou l'anatomie d'une notion. Cette vidéo, elle s'accompagne toujours de petites notes et de la transcription de cartes mentales, de moyens mnémotechniques. Donc c'est vraiment une ressource très importante. Vous pouvez les retrouver aussi sur YouTube pour certaines. Euh, et voilà. Alors après, petit bémol, c'est vrai que d'une part, tout est en anglais, le site, puisque enfin, vous avez aussi l'option espagnole, mais pas de français. Et ce sont les recommandations américaines pour la plupart. C'est pour ça que moi, quand je parle d'osmosis, c'est vraiment au cours du premier cycle, c'est-à-dire la deuxième, la troisième année principalement, pour avoir vraiment un socle de fondamentaux, comme vous voyez ici sur l'anatomie et la physiologie, qui vous permet de vraiment... enfin, en fait, l'anatomie et la physiologie, c'est assez consensuel au niveau international, du moins à notre niveau. Donc, ça permet de vraiment appréhender les fondamentaux d'une façon différente et complémentaire de ce qu'il y a en cours. La deuxième fonctionnalité que j'aimerais développer, c'est les petites questions. Alors, les questions, vous avez plusieurs niveaux, évidemment. Vous pouvez choisir, par exemple, ici, j'ai choisi la physiologie pour lancer une petite session. Et ça se présente comme ceci, avec la possibilité de pouvoir surligner les valeurs des laboratoires, enfin, les valeurs de laboratoire. Et puis ensuite, la réponse avec votre confiance, votre niveau de confiance sur la réponse. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de calculer les répétitions qui vous permettent d'ancrer les connaissances au fur et à mesure en répétant de manière assez régulière les différentes questions que vous rencontrez. Et puis c'est assez modulable, vous pouvez choisir de les répéter ou pas. Enfin, c'est un petit peu des ancrages comme il y a sur beaucoup de plateformes, je pense que vous connaissez. Et la dernière fonctionnalité dont on va parler, c'est les flashcards. Je sais que c'est très utilisé par beaucoup d'étudiants. L'avantage d'Osmosis, c'est que vous avez déjà une banque de flashcards qui est assez monstrueuse. Donc là, c'est un exemple, par exemple, pour les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Vous voyez qu'en fait, il y a énormément de sujets
énormément de catégories en fait avec beaucoup de flashcards. Et si ça ne vous suffit pas, que vous voulez le compléter avec, alors là, pardon, ça c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les flashcards, mais vous connaissez. Et si, voilà, vous pouvez créer votre deck si jamais ça ne vous suffit pas comme ça ne vous suffisait pas comme base de flashcards. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'amusais à créer un nouveau deck avec d'autres flashcards comme ceci pour compléter un petit peu les notions qu'on voyait en cours et qui n'étaient pas forcément abordées par la plateforme. Ça vous permet vraiment de pouvoir moduler votre apprentissage et de le répéter de la même façon que les questions avec des ancrages. Donc voilà pour Osmosis. On va passer à la troisième année. C'est juste une petite diapo pour en profiter pour vous dire que bah, moi j'ai rencontré Elsevier la première fois physiquement, on va dire, au congrès de simulation de 2023 organisé dans ma faculté de médecine. Et c'est simplement pour vous dire que si jamais vous avez l'occasion d'assister à des congrès, de donner un coup de main à un congrès ou d'avoir un petit peu ces activités, on va dire, extra cursus, c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'appréhender le monde post-universitaire, privé ou public, dans un environnement qui reste quand même encadré par l'université et la faculté. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant pour nous préparer à l'internat et au monde d'après. Voilà. Puis on arrive maintenant à un petit peu la complexité de l'externat. Donc à partir de la quatrième, cinquième et sixième année, j'ai un petit peu changé ma façon de faire à partir de ces années-là. Donc j'ai délaissé entre guillemets la plateforme Osmosis pour les raisons dont on a parlé, euh, pour me concentrer sur la pathologie et les collèges ainsi que une plateforme qui est très très pratique qui s'appelle Clinical Key Student, dont on va parler aussi un petit peu. Donc les collèges, vous connaissez, hein, ça se présente comme ceci, avec l'avantage chez Elsevier de regrouper énormément de collèges de spécialité et en plus d'avoir cette hiérarchisation des connaissances et cette présentation très reproductible avec les rangs A, les rangs B et les rangs C. Le principal point négatif, enfin, il y a deux petits points négatifs de ces collèges, c'est qu'ils ne sont pas tous chez Elsevier, évidemment. Et le deuxième point qui est peut-être le plus limitant, c'est le prix des collèges à acheter en format papier. Je sais qu'il y a beaucoup de facultés qui commencent avec la deuxième année, dès la deuxième année pour les collèges. Et donc, si vous commencez en cardiologie en P2 et que vous devez passer le concours 4 ou 5 ans après, forcément, ça fait un investissement de racheter deux fois le même collège. C'est pour ça que je vais développer Clinical Key Student qui vous permet d'avoir accès justement gratuitement à ces supports Elsevier, en plus d'avoir le LISA. Alors le LISA, vous savez probablement ce que c'est l'ensemble des items de connaissances de manière exhaustive qui sont exigibles aux EDN avec tout qui est répertorié, rare, embérencé. Le principal problème de Lisa, c'est que c'est pas mis à jour parfois. C'est mis à jour régulièrement, hein, mais des fois, sur une question de 6 mois après, c'est embêtant. Et, euh, et c'est surtout que des fois, c'est entre guillemets moins bien expliqué que dans les collèges, moins détaillé. C'est pour ça que je pense que les collèges, ça reste important que ce soit vous qui les achetez, qui les achetiez, même si c'est un budget, ou alors que vous les empruntiez aussi à la bibliothèque universitaire, ou alors que vous utilisez la plateforme dont on va parler, Clinical Key Student. Alors, Clinical Key Student, c'est deux choses. C'est à la fois un contenu et une banque de questions. On va expliquer un petit peu tout ça. Donc, pour commencer par Clinical Key Student, Clinical Key Student, en fait, ça vous permet d'avoir accès à l'ensemble des ouvrages Elsevier de manière gratuite du moment que votre faculté a une souscription, un contrat avec Elsevier. Donc là, par exemple, je vous ai fait figurer un bout du collège d'endocrinologie, mais vous pouvez avoir accès, tout à l'heure on a parlé d'une éther d'anatomie, vous pouvez y avoir accès aussi gratuitement, et vous pouvez aussi avoir accès à un contenu multimédia qui est très riche, avec des vidéos, des compétences cliniques qui sont très importantes, que ce soit pour réviser les écosses ou que ce soit en P2 pour commencer à appréhender un petit peu comment examiner un patient. L'avantage de ces vidéos par rapport à d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, c'est que ce sont des contenus qui sont faits par des professionnels de santé pour des professionnels de santé avec un contenu qui est en théorie vérifié. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très important de travailler toutes ces compétences et même ces soft skills que vous pouvez retrouver, alors pas ici, mais dans certaines autres vidéos pour vous aider à, par exemple, faire un interrogatoire, faire une annonce diagnostique. Tout ça, je trouve que c'est très intéressant et très important à savoir faire. J'attire votre attention juste sur ce petit bouton-là avant de continuer. Voir dans Bookshelf, c'est en fait l'extension de Clinical Key Student qui vous permet d'ouvrir le collège
différemment, hein, avec une autre application qui vous permet en fait de faire des modifications dessus, de la noter. Donc vous pouvez le surligner, vous pouvez faire des notes et vous pouvez aussi créer des flashcards très simplement. Vous sélectionnez la zone, par exemple si je vous ai mis sur l'insuffisance surrénalienne aiguë, et en fait vous avez la flashcard qui est faite de façon très rapide et très efficace comparée à d'autres plateformes. Donc voilà un petit peu la puissance de Clinical Key Student, qui, je le répète, est gratuit et quand même c'est une grosse révolution en plus d'être sur un format digital et de pouvoir créer, de pouvoir le modifier un petit peu à sa guise. Maintenant, la deuxième extension de Clinical Key Student, c'est le Clinical Key Student Assessment avec cette banque de questions dont on va parler maintenant. Et en fait, c'est le contenu des collèges, mais sous forme de QCM. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. On va faire des QI. Voilà, donc là, j'ai lancé l'endocrinologie. Hop, et on démarre le test et ça se présente un petit peu comme tout à l'heure avec la possibilité d'avoir les valeurs de laboratoire, de surligner, de noter sa confiance et d'avoir en fait petit à petit le déroulé du quiz avec le nombre de questions que vous avez sélectionnées. Et à la fin, vous avez vos résultats du test. Alors visiblement, là, j'avais pas trop bien réussi, ça m'a pas trop plu, mais vous pouvez après refaire ces QCM-là ou tout de suite après ou dans une semaine, dans un mois, on retrouve aussi ces ancrages tout en suivant vos performances sur l'ensemble des collèges, enfin des QCM proposés dans les spécialités. Donc c'est assez pratique. Deux petites limites cependant pour le moment à Clinical Key Student Assessment, c'est que premièrement, il y a encore une fois pas tous les collèges, enfin il y a les collèges Elsevier, mais pas tous les collèges au total, hein, des autres éditeurs. Mais, euh, mais il y a quand même une grosse banque de questions. Et la deuxième limite, c'est que pour le moment, ce sont que les questions isolées. C'est-à-dire il n'y a pas les KFP, il n'y a pas les zones à pointer, il n'y a pas tout ce qui est dossier progressif, tout ce qui est TCS non plus. Mais je pense que ça va être implémenté incessamment sous peu. Mais je pense que ça reste quand même une bonne base de travailler sur toutes ces spécialités, de faire les QCM qui sont proposés par les PUPH qui feront probablement votre sujet en début de sixième année. Donc voilà pour Clinical Key Student qui est, je trouve, un des outils qui est le moins utilisé. Alors dans notre faculté, on a un abonnement qui a été pris. Il y avait très peu de gens qui connaissaient. Et au final, en fait, beaucoup de mes amis se sont rendus compte que c'était comme très pratique d'avoir tous les collèges gratuitement et mis à jour sur la tablette. Donc voilà. Et pour finir un petit peu sur mon cursus actuel, c'est la cinquième année, donc c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre en ce moment. Alors la sixième année, j'y suis pas encore, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées par Elsevier, donc que ce soit pour les Écosses avec comme une compilation entre guillemets des situations de départ des collèges. Après, il y a d'autres supports. On a parlé des vidéos Clinical Key Student, on a parlé de tout le contenu multimédia qu'il y avait autour et à mon avis qui peut être très intéressant parce qu'on ne peut pas tous passer en neurologie, en orthopédie, en gynécologie pour connaître et maîtriser toutes les situations de départ qu'on est amené à rencontrer aux Écosses. Et puis après, voilà, le dernier point, c'est vraiment une interrogation. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de revenir aux bases de la sémiologie, de la pathologie sur osmosis, euh, quelques semaines, histoire de refaire le plein de connaissances fondamentales? Donc on a dit beaucoup de choses et j'ai voulu faire une petite slide un petit peu pour récapituler ce que moi je considère comme étant essentiel. Le premier point, c'est un ouvrage d'anatomie. Que ce soit celui-ci ou un autre, je pense que c'est nécessaire d'en avoir un dans sa bibliothèque d'étudiant. Moi, je persiste à conseiller quand même le Néther. Encore une fois, c'est un très bel objet. Il y a beaucoup de planches qui sont détaillées. C'est une référence internationale. En plus d'avoir un contenu multimédia, c'est la petite pancarte jaune qu'on voit ici, avec un petit code qui permet d'accéder à un contenu multimédia qui est assez riche. Donc voilà, qui est disponible sur Clinical Key Student si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas l'acheter. Il est disponible sur Clinical Key Student en même temps que beaucoup d'autres ouvrages qui sont édités par Elsevier. Il n'y a pas que les collèges sur Clinical Key Student. Je ne sais pas si j'avais été assez clair. Les vidéos, donc le contenu multimédia. Là encore, il y en a beaucoup sur Internet, mais celui de Clinical Key Student est quand même relativement il est gratuit, encore une fois, il est surtout vérifié, même s'il y a beaucoup de chaînes YouTube, que ce soit sur d'autres plateformes ou sur YouTube ou sur Elsevier, qui sont bien. Je pense que enfin, il faut varier les supports et avoir des vidéos, même des contenus multimédia. Il y a aussi des entretiens, il y a aussi des scanners, il y a aussi beaucoup en fait, de tutorats, mais faits à distanciel et par vidéo. Donc je trouve que c'est assez intéressant.
Le troisième point, évidemment, c'est les collèges. Alors là, ils sont sous format papier. Vous pouvez très bien aussi opter pour l'alternative Clinical Key Student. Et si jamais vraiment vous voulez rester sur les fiches LISA, elles sont gratuites et disponibles en ligne. Il y a pas de problème. Bien que les collèges soient quand même plus détaillés, je pense que ça vaut le coup de faire un petit tour dessus. Et donc ici, vous pouvez encore une fois les avoir gratuitement sur Clinical Key Student si votre faculté a souscrit euh, à l'offre de Elsevier, évidemment. Et le dernier point, c'est la banque de questions. Alors, la banque de questions, c'est assez vague, que ce soit la banque de questions, comme on a vu sur les différents collèges, qui peut être très intéressante, que ce soit d'autres boîtes privées qui proposent des QCM, ou alors, si vous voulez une alternative à tout cela gratuite qui vous donne d'autres questions, il y a toujours les banques de questions UNES, qui sont en fait les annales et les conférences de l'ensemble des facultés de France et que vous pouvez consulter. Alors, certaines remontent jusqu'à 2016, il me semble, donc elles sont plus trop à jour. Mais, euh, mais je pense que ça vous donne quand même un certain nombre de QCM exploitables et qui vous permet de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs en France, notamment à Paris, à Lyon, où il y a quand même beaucoup de PUPH qui écrivent les dossiers pour les ECN. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de tous ces outils Elsevier. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat ou si quelqu'un va rajouter quelque chose. On regarde juste. Ok. Alors, il y avait une question assez technique, mais du coup, on va y répondre via le chat. Sinon, de mon côté, j'avais quelques questions. Pour toi, Oscar, que penses-tu des Ronéo? Alors, l'Héronéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui est mis en place généralement par votre faculté ou par votre BDE et qui vous permet de vraiment avoir la transcription des cours qui sont faits en présentiel. C'est vrai que c'est difficile de donner un avis comme ça parce que chaque faculté a une qualité de Ronéo qui est différente. Mais je pense que tout ce qu'on a dit vient en complément des cours qui sont dispensés dans chaque faculté et j'aimerais pas outrepasser un petit peu mon discours en disant que mieux vaut faire les collèges qu'aller en cours, parce que je ne le pense pas, je pense qu'il faut faire les deux. Donc, si vous avez des ronéos de cours et en plus les collèges, je pense que c'est optimal pour vos révisions. Ok. Euh, et sinon, j'ai une question par rapport à la partie des QCM en ligne. Ouais. Juste revoir un petit peu, parce que je pense que la personne n'a pas eu le temps et est venue en cours de route. Juste pour faire peut-être un Euh, petit récap autour de ça. je retourne sur les QCM. Alors, les QCM, Clinical Questionnaire Assessment, j'imagine. Oui. Donc les QCM qui sont proposés, en fait, ce sont les questions isolées des collèges qui sont regroupées par spécialité. Ça se présente comme ceci, je vous remontre, et ça vous permet en fait de répondre en ligne aux QCM que vous avez sur format papier. Donc au final, c'est vraiment, si vous préférez l'avoir sur le téléphone ou l'avoir sur ordinateur, et en plus de pouvoir suivre vos différentes performances et de pouvoir les refaire à intervalles réguliers. Donc c'est vraiment ça la, la plus-value de les faire en ligne. Après, libre à vous de les faire sur papier si vous préférez. Euh, et encore une fois, voilà, il n'y a pas les DP, les KFP, mais ça vous permet quand même de revoir les notions assez régulièrement si vous suivez les répétitions qui sont proposées par Clinical Key Student Assessment. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Et puis sinon, j'avais d'autres petites questions. Parmi tes 5 années d'études, quelle a été l'année la plus stressante à tes yeux, selon toi? Je pense que chaque année est différente. Et puis ça dépend de comment on la vit. Les plus stressantes, ça reste quand même l'externat à mon sens. Et là, plus ça se rapproche et plus c'est stressant. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la cinquième année pour le moment, même si le palmarès est serré. Ok. Et puis, dernière petite question. Du coup, tu es en 5e année d'études, C'est donc ça. tu commences à réfléchir peut-être à la spécialité que tu aimerais prendre plus tard. Est-ce que tu as une Oui, idée? moi je suis plutôt intéressé par la médecine interne. Donc tout ce qui est, on va dire, pathologie rare et immunologique avec un peu de polymédecine.
Donc voilà, c'est un peu vaste et c'est en même temps très intéressant, je trouve. Ok. Bon, bah, sur ce, je vois pas d'autres questions. Je pense que on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Oscar. Avec Euh, plaisir. et puis voilà, on va pouvoir mettre fin à la session. En tout cas, merci beaucoup à toutes Merci les à vous. personnes qui ont participé. Alors, je crois qu'il y a quelques questions Ah, encore. Désolé, Ah, nous espérons. Il y a donc Elias qui demande si on peut répéter la partie concernant les QCM en ligne. ah bah, c'est ce qu'on vient de faire. Ok, pardon, autant pour moi. Alors, il y en a une autre concernant les collèges. Ah oui, les collèges. euh, tac, tac, tac. Ce sont les dernières éditions des collèges sur Clinical Key Student. Oui, ce sont les dernières éditions des collèges qui sont publiées. Il me semble que c'est 10 jours avant, 10 jours après le format papier. Donc oui, c'est le gros gros avantage. C'est que vous n'avez pas à les racheter et sont reproposés directement mis à jour. Mhm. Et bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu participer au webinaire en live. Et de toute façon, on va vous renvoyer quelques jours après le lien de la vidéo. Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas pu participer, malheureusement. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous.